Salut à tous, c'est Laser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo bionique, donc bien sûr consacrée à un set bionique, là plus précisément à un combo, ou en fait plus ou moins à deux combos, donc sortis en 2002, parce qu'effectivement on va faire les Borok Keita aujourd'hui, donc le Borok Keita Ja et le Borok Keita Za, voilà, tout bêtement, voilà, donc des noms très originaux, hein, donc c'est très, très cherché. Voilà, donc bah, on va commencer tout bêtement par le Za, voilà, donc qui est fait tout bêtement avec le rouge, le marron et le noir, soit Tanok, Nuvok et Parak. Donc bien sûr, je n'ai pas réglé la cam, la hauteur ni rien, donc vous ne voyez juste que ces jambes. Ils sont d'ailleurs plus ou moins bien designés, il faut l'avouer. J'en parlerai un peu plus tard, voilà. Donc, non. Je déteste quand on voit un bout du livre, donc elle va être bien gentille la caméra et se mettre ici et cadrer ce que je veux cadrer. Ok, elle ne veut pas. Comme ça. Voilà. Donc, bah, un Keita, donc pas de Toa pour cette fois-ci, mais juste donc un de Borok. Bah, donc, ça reprend plus ou moins les mêmes bases, ça les met à sa sauce, donc on va voir ça partie par partie, comment ça marche. Allez, donc, on commence par les jambes, tout bêtement. Donc, les jambes sont, comme on peut le voir, faites, bah, les pieds d'abord sont faits avec deux pieds et une pièce pour tenir l'écran, donc rien de très originaux. Les jambes, en fait, sont faites avec quatre différentes jambes ou bras de Borok, qui ne sont d'ailleurs pas reliés entre eux, donc c'est un peu bizarre. On pourrait néanmoins noter qu'ils sont quand même plus posables que les jambes de Keita, donc le Toa Holda Keita, ce qui est franchement un plus. Donc par exemple, on peut faire des poses comme ça. Donc on peut surtout faire des poses comme ça en fait. Hein. Bien sûr, c'est assez limité, mais au moins, voilà, vous pouvez bien faire des poses et ça reste assez stable, contrairement au Toa Keita, voilà, qui est un mécanisme. Donc ensuite, on a le connecteur qu'on va relier à ces pièces donc de tête noire, voilà, de Borok. Il y en a deux sur les deux côtés ici, comme vous pouvez le voir. Ensuite, bah, décoration avec les yeux de Borok, tout ça, voilà. Des cordes Borok pour élargir un peu la base, ce qui fait qu'on a une petite base qui descend progressivement, ce qui rend plutôt bien. La base ensuite, bah, laquelle on va rajouter des trucs ici, des armes, des boucliers de Nuvok pour décorer. Aussi une surface donc de tête de Borok pour cacher le trou, et ça rend plutôt pas mal, voilà. Les épaules donc seront faites grâce à des pieds de Borok sur lesquels on va rajouter donc les bras plus tard qu'on verra, voilà tout bêtement, qui sont accrochés à une barre. Comme on peut le voir, il y a une barre qui ressort, c'est un petit problème effectivement que les designers doivent faire avec les pièces qui sont dans les bords, donc des fois effectivement les barres ne correspondent pas à ce qu'ils voudraient faire, donc ce qui fait qu'effectivement, par exemple là, il y a une barre qui ressort, attendez, là, on voit mal, mais voilà, là vous voyez bien les deux barres qui ressortent, idem pour là, et on verra que c'est encore un peu plus grave pour les bras après. Voilà. Derrière, une petite déco avec deux bras et des griffes. Bon, on n'est pas à quoi ça ressemble, mais bon, il y a une petite pour cacher les trous. La tête en elle-même, en fait, effectivement, la tête, c'est tout bêtement un corps de Borok, donc c'est Nuvok, mais sans le bras et jambes, voilà, tout bêtement, voilà. Donc il y a toujours les mêmes mécanismes, hein, donc il peut se tirer comme ça, et donc vous pouvez ouvrir, hein, c'est Nuvok, voilà, tout bêtement, sauf qu'il est monté sur un autre corps, voilà. Et on va d'ailleurs un peu après sur cet aspect-là qui me gêne un peu. Ensuite, vous avez les bras en eux-mêmes qui sont faits avec les bras de Borok sur lesquels on va rajouter encore un peu plus de décorations, comme un bouclier de Parak. Vous avez ensuite le bras en lui-même qui est fait avec un corps de Borok et au bout donc une arme de Tanok. Et donc là, effectivement, pour noter que le petit problème, c'est que c'est assez atypique, quoi. C'est-à-dire, là, enfin, c'est assez asymétrique, ce que je veux dire, c'est que là, vous avez une grande barre, vu qu'effectivement, ils n'avaient pas de barre de 3, mais là, ils en avaient une, donc ce qui fait que là, c'est parfait. Mais là, effectivement, il n'y avait plus de barre de 3, donc on va prendre une barre de 6, et ça ressort vachement bien, et ça ressort vachement trop, d'ailleurs, enfin, pas vachement bien, ça ressort trop, et ça rend pas génial du tout, voilà. Donc, bien sûr, si vous êtes un grand dans votre tête, vous pouvez modder votre modèle en mettant une barre de 3, mais voilà, on va dire qu'à la base, quand vous avez fini le modèle avec juste les pièces qui sont imposées, c'est un peu craignos, je dois vous l'avouer, voilà, même si bon, les designers n'avaient pas le choix, rappelons-le. Et donc en fait, c'est à peu près tout, quoi, voilà. Et donc, oui, ce que je voulais dire, bien sûr, l'articuler comme je l'ai, donc là, vous avez articulé à ce niveau-là, par exemple, là, je peux même faire des trucs très cool comme ça, voilà, c'est plutôt pas mal, vous voyez, hein, je veux dire, je peux articuler le truc. Au niveau bras, c'est pas mal aussi, bon, ça reste quand même assez limité, hein, voilà, donc, vous pouvez lever les bras comme ça, je sais pas trop ce qu'il fait, il se rend là, peut-être, à la police. Je suis de moins en moins drôle dans mes reviews, c'est incroyable. Ou vous pouvez tout bêtement, je vais pas le mettre comme ça, qui est attaque, quoi, mais ça reste quand même assez limité, donc vous pouvez par exemple être ici, voilà, mais bon, c'est pas encore trop ça. Et donc oui, là où je veux en venir, c'est qu'effectivement, il y a aussi la gimmick au niveau, donc l'articulation au niveau du truc là, de ma tête, c'est que la tête ressort un peu trop, effectivement, on dirait vraiment trop que le corps est mis, et après, la tête vient se poser ici avec tout le corps. Ils auraient peut-être dû enfoncer plus cette partie-là dans le corps, en fait, du Keita, parce que là, ça sent vraiment un peu trop, selon moi, et donc ça fait vraiment Borok qu'on a casé au-dessus, comme ça, comme un cheveu sur la soupe, tout bêtement, voilà.
Et donc, c'est à peu près tout pour celui-là. Donc, je vais peut-être vous faire un petit turnaround. Et après, on passe au second Keita, qui est le Keita Ja, voilà, donc qui est fait avec le bleu, le blanc et le vert, voilà. Et donc, vous allez voir, est quand même assez différent contrairement à celui-là. Il reprend des éléments, mais ça qui est pas mal, c'est qu'il est néanmoins différent. Donc, au final, un peu comme les Baroques Va Keita, voilà. Et au final, en fait, comme les Keita sortent à l'époque, parce qu'effectivement, il y a aussi des Nuva qui sont assez différents à ce niveau-là, voilà. Donc voici le Keita Za, voilà, Za. Donc idem, en fait, les jambes et les jambes, en fait, toute la partie inférieure est pareil, hein, regardez, jusqu'à même ces pièces-là qui sont identiques. Idem aussi pour les pièces comme ça, là, les armures blanches, le corps blanc qui est mis comme ça. Mais après, par contre, là, on va mettre un corps bleu maintenant de ce côté-là, ce qui fait qu'on aura effectivement un corps beaucoup plus large au niveau des épaules, hein, donc ils seront beaucoup plus mis en avant que l'autre. Donc il sera plus petit, effectivement, il faut le noter, mais avec des épaules plus larges. Épaules, donc on va mettre aussi ça pour décorer là, à ce niveau je vous apprends rien. Épaules, donc sont faites effectivement pareil, donc avec un pied de baroque. Par contre, là on a des espèces d'épaulettes faites avec les protèges surface, comme ça, des baroques, donc protège tête, ce qui rend plutôt pas mal. Voilà, l'arrière est un peu moins détaillé, on a moins de pièces, plus des pièces comme ça. On a toujours des pièces qui ressortent bien comme il faut sur les côtés, hein, ça gêne pas. Enfin ça gêne pas, ça ne change pas plutôt, voilà. La tête par contre, là ceci comme tu peux remarquer, est mise comme j'avais demandé avant pour l'autre Borax, c'est-à-dire qu'effectivement elle est mise plus dans le corps, ce qui fait qu'elle ressort mieux. Après effectivement, ça reste un corps de l'évac sans les bras ni les jambes, donc effectivement c'est déjà vu, il peut bouger comme ça, voilà, donc je ne vous apprends rien du tout. On a aussi ces pièces-là ici pour décorer, je sais pas trop ce que c'est censé représenter, mais ça décore, donc voilà, vous avez des pièces en plus. Ça fait un peu rajout en loose, hein, je vous avouerai, mais bon, vous pouvez les changer au pire et les mettre comme ça pour faire par exemple des vrais cornes, je sais pas trop, voilà, comme ça. Mais dans le mode d'emploi, à la fin, elles sont mises comme ça, donc je les ai laissées comme ça parce que je ne sais pas trop ce que c'est censé représenter. Peut-être des antennes qui ont des attaques, j'en sais strictement rien. Utilisez votre imagination, ils ont fonctionné Lego. Ensuite, vous avez les bras qui sont les mêmes qu'avant, voilà, comme ça. Avec, cette fois-ci, par contre, on n'a plus de cordes baroques vu qu'on les a utilisées au niveau du corps en lui-même du Keita. Donc, on va en fait prendre cette pièce-là, effectivement, qu'on n'avait pas utilisée pour l'arrière, voilà, là, contrairement au Keita. Et donc, les armes sont quand même plutôt pas mal, vu qu'effectivement, c'est les deux armes mises côte à côte, plus ou moins, donc ça rend assez bien, je trouve, voilà. Et vous savez quoi, j'ai à peu près tout dit en fait, donc on va se retrouver le crâne qui est mis ici et conseils élastiques. Et donc niveau articulation c'est la même chose, hein, donc les jambes peuvent se plier comme ça, donc là ils tombent, c'est génial, faut un peu bouger, hein, à cette époque-là, fallait un peu chercher pour avoir une pose qui tenait quand même, c'était pas du tout fait, donc on va peut-être le mettre comme ça. Par contre le corps est bien vide, là, comme on peut voir, on voit bien le trou ici et là, donc c'est un peu dommage. Effectivement, on n'avait pas ce petit problème, je trouve, sur l'autre Keita, ou du moins ça se voyait moins, parce que là, franchement, à la cam, on voit que ça, quoi, voilà. Tout qu'en plus, c'est des épaules larges, donc ça contribue pas forcément. Et ça pourrait tout, donc je vais vous les mettre tous les deux côte à côte. Voilà, si vous voulez une comparaison, je vais peut-être vous sortir Gali sans masque, tiens, hop là. Voilà, donc c'est assez acceptable, quoi, voilà. Même avec lui qui est plié, comme vous pouvez remarquer. Et c'est à peu près tout pour les Keita, c'est un peu recadrer la caméra, voilà, donc j'espère que ça va, ça ne sont pas trop courbés, parce que ma caméra tend à se pencher toute seule, elle n'aime pas rester droite, je sais pas pourquoi. Donc quoi qu'il en soit, c'était ma review en fait sur les Keita, donc point négatif, je dirais que c'est un peu toutes les barres qui ressortent. Effectivement, vous pouvez le changer vous-même. Mais c'est qu'effectivement, quand on a fait le modèle et effectivement les designers n'avaient pas le choix, et je répète trop effectivement, eh bien, ça ressort et donc c'est un peu moche. Voilà, je vais voir ça comme ça. Idem aussi pour lui, j'aime pas trop la tête que je trouve trop haute. C'était corrigé pour celui-là. Bon, il voulait effectivement, je pense, donner un aspect bien différent. Donc ils ont décidé qu'ils allaient mettre la tête haute pour vraiment le faire un personnage plus grand que celui-là, voilà, tout bêtement. Lui sera un peu plus bourru avec des grosses épaules, voilà. Et ils ont plus ou moins réussi au final. Hein. Franchement, ça c'est un bon point. Les deux sont assez différents tout de même s'ils ont plus ou moins la même base. Et ils ont bien réussi leur coup. Donc franchement, chapeau, bravo. Vous savez, c'est sympathique d'avoir des Keita différents, hein, parce que les autres Keita Holda étaient quand même très similaires. Là, ils sont assez différents. Juste les jambes qui sont plus ou moins reprises et les jambes, je les aime bien. Franchement, elles sont assez articulées. Elles rendent plutôt bien. Bon, juste l'aspect qui fait qu'elles sont détachées, ne rend pas génialissime, mais bon. Je pense que si elles étaient attachées entre elles, effectivement, ces deux parties, les articulations seraient peut-être un peu moindres. J'en sais rien, mais je pense, voilà, tout bêtement.
Et donc, bah, c'est à peu près tout. Effectivement, après, il y a certaines parties qui foirent, comme par exemple, les bras, là, sont très fins quand on les regarde de face. Effectivement, il n'y a qu'une pièce, donc si on regarde de face, c'est super fin. Donc, bah, il y a des petits problèmes avec ces parties-là. Voilà, donc des parties des fois un peu moins bien faites, des vides ici et là. Effectivement, c'est un peu, bah, c'est un Keita. Et effectivement, c'est vrai que lui est un peu moins, vous voyez, autant les Holda étaient moins complexes, mais autant les Holda étaient un peu plus solides, j'ai l'impression. Ils étaient un peu plus solides. Autant là, on va avoir plus de trous, plus d'imperfections, trucs comme ça, effectivement, qui ressortent. Donc, bah, je dirais que ces modèles Keita sont pas mal. Mais néanmoins, si vous voulez vraiment parfait, c'est à vous, je pense, de les modifier un peu pour vraiment bien les finir, si je peux dire ça comme ça. On va dire qu'ils sont un peu mal finis, si je peux dire ça comme ça. Un peu comme au final les Keita des Borogva, quoi, voilà. Avec quelques pièces en plus, ils rendraient vraiment bien, mais là, dans l'état, ils ont effectivement encore des petits problèmes. Néanmoins, on pourra noter qu'ils sont quand même franchement bien articulés au niveau des jambes, et aussi un peu au niveau des bras, voilà. Contrairement aux anciens Holda, aux anciennes qualités, excusez-moi. Et voilà, et que globalement, bah, moi je les aime bien, donc bah, je peux vous les conseiller de les monter, effectivement, et même je peux vous conseiller d'essayer de les modifier un peu pour les rendre encore mieux, voilà. Parce que je pense qu'ils le méritent. Donc bah, c'était ma review sur les Keita, donc les Borok Keita, donc les deux normaux, voilà, donc euh, le Ja et le Za, donc effectivement, je sais pas si on pense un H invisible ou pas, enfin bref, Ja et Za, voilà, tout bêtement, c'est pas très original. Et c'est après tout, donc moi je vous dis à la prochaine pour une autre review sur un set ou des combos. Allez, à plus!